Voilà, alors on se retrouve pour clôturer ce projet. Je pense que là c'est vraiment fini, j'ai vérifié, on voit bien en dessous que là on n'a plus les problèmes qu'on avait eu la fois précédente avec la poussière qui s'était collée. Le vernis n'a pas cloqué, il n'a pas coulé, il n'a pas fait de stalactite qu'il aurait fallu enlever après, qui aurait été compliqué à retirer, donc tout ça est très bien. Le séchage à l'envers, c'est quand même, moi je trouve une solution assez utile à la fois pour le vernis et aussi pour la peinture quand il y a de la structure. Je rappelle les lignes bleues là, celles qui ont de la structure justement, je les ai fait sécher à l'envers. On va le retourner. Et puis, après c'est terminé. Hein. Après ça, on va passer à autre chose. Alors, voilà, je remets dans le bon sens. Un dernière vérification. Je pense que c'est bon. Voilà, donc là, allez, on regarde un peu l'ensemble. Ça me paraît très bien. Le blanc est blanc. Le vernis s'est bien mis partout. Il n'y a pas de surépaisseur. Ça, c'est... Quand il y a une surépaisseur de vernis, il y a deux options. Soit on le retire, soit on fait une couche supplémentaire. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, le vernis, en fait, la couche suivante dissout celle qui est en dessous. Donc, on fait qu'une seule couche de vernis, on ne fait pas plusieurs couches. C'est pas comme la peinture, où la peinture, une fois qu'elle est sèche, elle sèche. Le vernis, le solvant de la couche suivante va à nouveau dissoudre le vernis en dessous. Le solvant qui dissout qui dilue le vernis pour le rendre plus fluide, c'est la même chose que le solvant qui est dissous. Et bien voilà, merci d'avoir suivi les différentes étapes. Il y a beaucoup d'étapes. J'ai voulu vraiment tout montrer parce que c'est pas vraiment un cours, mais pour ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent faire pareil. D'abord, je voulais montrer que c'est pas très difficile. Il y a beaucoup de gens qui me disent voilà, moi je sais pas dessiner. Ah oui, effectivement, c'est difficile de dessiner. Moi non plus, je sais pas dessiner. J'ai appris à le faire. Ça me prend du temps. Ça me prend souvent beaucoup de temps de dessiner. Maintenant, par rapport au temps total qu'on passe à faire un tableau, c'est pas énorme. Et puis par rapport à la perspective de garder un objet qu'on aime bien pendant des années, voire des décennies, voire le transmettre, c'est plutôt satisfaisant. En tout cas, on doit être prêt à faire l'effort, comme dans n'importe quel exercice. Hein, quand on fait du sport au début, on n'est pas très bon, puis on s'améliore. Donc le dessin, ça s'apprend. Maintenant là, c'est un tableau qu'on peut faire intégralement sans dessiner, puisque c'est basé sur le transfert d'image. J'ai pas voulu ne faire que ça. Après tout, on peut aussi ne faire que ça peut être joli. J'ai voulu rajouter quelque chose parce que j'estimais qu'il fallait qu'il y ait quelque chose de plus que simplement des photos reproduites sur une toile. Cela dit, quand j'ai montré à mes amis, il y en a beaucoup qui m'ont dit laisse-le comme ça, tu vas l'abîmer, c'est déjà très bien, etc. Bon, moi j'avais envie de faire plus. Le reste, j'ai montré les différentes techniques, hein, masking tape, plaque de plexiglas. On peut faire des choses sans avoir beaucoup de technique. Il faut le faire méticuleusement, il faut bien penser à ce qu'on fait. Et surtout, il faut quand même s'amuser. Voilà, sur ces mots, on termine. Et puis, on va passer à autre chose.